Salut tout le monde, bonsoir, c'est votre humble serviteur Florent Pagny Loé officiel sur ma page Facebook Florent Pagny Loé officiel. Je suis donc de retour, je sais que je vous ai manqué, beaucoup de personnes ont essayé, ou alors beaucoup de personnes m'ont appelé, beaucoup de personnes m'ont écrit et me demandé mais comment ça se passe. Pourtant il y a pas mal de sujets qui bien évidemment, font la chronique aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup de sujets qui sont d'actualité, mais beaucoup de personnes se demandaient où est-ce que tu étais passé. Je suis là. Il était question pour moi de me ressourcer, de prendre plus d'informations, d'avoir beaucoup d'informations, d'être mieux édifié avant de venir vous parler. Alors, je demande d'abord à tous ceux et celles qui sont encore sur d'autres plateformes de réseaux sociaux, de se connecter. Alors, de se connecter parce que dans quelques instants même, je vous assure que ça va, comment je vais dire ça, ça va barder, ça sera du lourd. Parce que ce soir, il est temps de dire à ce régime, c'est-à-dire au régime de Yaoundé, il est temps que ces gars partent. Il est temps de leur dire qu'ils partent. Il est temps qu'ils partent. C'est bel et bien la raison pour laquelle j'intitule ou alors ce direct à ma façon à moi, partez. Parce qu'il n'y aura pas de gré à gré au Cameroun. Ils ont eu le temps pendant 38 ans de rouler leur bosse. Ils ont eu le temps pendant près de 40 ans de faire ce qu'ils avaient à faire. Il est donc temps qu'ils partent. En attendant que les internautes puissent se connecter, on va faire juste un petit truc. Vous permettez, chers internautes, je mets juste un peu de zik. Voilà. Voilà. Il est temps qu'ils partent, chers internautes. Aujourd'hui, ça sera du lourd. On a décidé de mettre ce régime mal parce qu'ils ont échoué. Et il est temps qu'ils partent. Alors, je vais vous faire juste un petit refrain pour rendre hommage à toutes ces personnes-là qui, au quotidien, se battent au péril de leur vie pour que la résistance, voilà, pour que le changement soit effectif dans notre cher et beau pays, le Cameroun. Je t'assure, il est temps, partez, il est temps, partez, car nous ne voulons plus de vous, partez, il est temps, partez, il est temps, partez, car nous ne voulons plus de vous, partez, il est temps, partez, il est temps, partez, car nous ne voulons plus de vous, partez, il est temps, partez, nous ne voulons plus de ces gens brigands. Yeah. En 38 ans de règne, on n'a connu que 3 choses. La corruption, détournement des fonds publics, brigands, pillage des caisses de l'État. On a connu le favoritisme, on a connu le tribalisme. En 38 ans de règne, ces gars n'ont fait que nous fait subir des injustices sociales, francs brigands. En 38 ans de règne, on n'a fait que subir. Oh non, il est temps qu'ils partent. Partez, il est temps, partez, il est temps. On ne veut plus de vous, partez, il est temps, partez, il est temps, partez, car nous ne voulons plus de vous, partez, il est temps, partez, il est temps, partez, car nous ne voulons plus de vous, partez, il est temps, partez, nous ne voulons plus de ces gens brigands. Non, au gré à gré. On arrête maintenant, chers internautes. Il est temps que vous puissiez bien évidemment vous connecter. On arrête d'abord. Voilà. Chers internautes, on arrête d'abord parce que
il est temps que vous puissiez vous connecter. Le petit refrain, il était intitulé « Partez ». Partez parce qu'il est temps que ces gens partent. Ils n'ont pratiquement plus rien à prouver. Et je vous assure que rien ne va dans ce pays. Permettez que je prenne... Tu as déjà les vues. Hein? Je suis, comme vous pouvez bien évidemment le constater, chers internautes, je suis chez moi. Je suis chez moi. Je suis déficient visuel. Je prends ma canne blanche parce que cet échange aujourd'hui sera interactif. Il sera interactif parce que il est temps que ces gens libèrent le plancher parce qu'ils ont tous échoué. Voyez-vous, chers internautes, depuis quelques jours, une information circule. Il se pourrait que ces gars sont en train de préparer une forme de gré à gré pour se maintenir au pouvoir. Et il se pourrait que ces gars aient déjà trouvé un consensus entre eux, un consensus pour bien évidemment installer et mettre sur pied ce gré à gré là qui se peaufine. Et cela risque de se faire à cette fameuse session ordinaire à l'Assemblée nationale. Vous savez que ces derniers temps, on a fait un certain nombre de dons aux députés, à savoir les 10 millions, les 4 milliards qui ont été alloués à ces gens pour leur acheter des voitures. Ça faisait partie des signes précurseurs. Des signes, vous savez, à l'Assemblée nationale, il y a quand même les députés qui font partie des partis d'opposition. Donc du coup, il faut peut-être ressortir beaucoup d'argent pour que ces gars aient de la bouche ou alors des poches, qu'ils puissent avoir des poches bien pleines afin de pouvoir accepter tout ce qu'on leur demandera. 10 millions de francs pourtant, aucun véritable plan de lutte ou alors de riposte contre le virus, contre le coronavirus ou alors contre le Covid-19 n'a été mis sur pied par notre gouvernement. On a plutôt vu à travers le don spécial du chef de l'État, bon, ce fameux don, parce que je ne sais pas, un chef d'État, pour moi, j'ai qualifié cela de connerie parce que un chef d'État ne fait pas de don à son peuple. Le peuple est le patron d'un chef d'État, du chef de l'État, et c'est au peuple que le chef de l'État doit de rendre compte. Donc, on a vu des arrondissements, des villages qui ont reçu un seau maçon, des seaux maçons. Pourtant, de l'autre côté, on donne 4 ou 5 milliards aux députés. Bien évidemment, pour eux, on donne 5 milliards à un certain nombre de députés pour qu'ils puissent, bien évidemment, vous avez bien compris, pour qu'ils puissent certainement et sans doute faire rapidement ou alors voter très rapidement cette loi. De toutes les façons, ce gré à gré, je le dis haut et fort, chers internautes, ne passera pas. Les gens sont frustrés dans ce pays. Les gens en ont marre. Et à un moment donné, on se dit, il faudrait que ça cesse. Et tous ces gens qui, parce qu'ils sont du parti au pouvoir, parce qu'ils font partie du parti au pouvoir et qui se retrouvent sur des plateaux télé en train de dire ce qu'ils ne pensent pas. Vous savez, chers internautes, il y a des gens qui disent, qui se permettent de dire ce qu'ils ne pensent pas sur des plateaux télé. C'est-à-dire qu'ils défendent l'indéfendable. Ils remettent en cause, ils remettent en question ce qui n'est même pas susceptible d'être remis en question. Voyez-vous, ce pays, je dis, beaucoup de personnes m'appellent et me disent « Florent Pagny, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais comme ça? Ces gars pourront t'arrêter. Ces gars n'aiment pas la critique. Fais gaffe, fais attention. » Je leur dis, je suis prêt à mourir. Je suis prêt à donner de ma vie, bien évidemment, pour ce combat, pour cette lutte qui nous incombe tous. Il n'y a pas de super Camerounais. Je fais partie des oubliés de la nation et il est temps que je me lève. Il est temps que ce régime comprenne bien évidemment que c'est trop et qu'il est temps qu'il parte. Voyez-vous, nous sommes dans un état où les personnes en situation de handicap n'ont aucune sécurité sociale. Les personnes en situation de handicap sont marginalisées au point où lorsqu'ils organisent même leur événement et qu'ils remettent des invitations, très souvent,
à ces autorités, bon, ces sardinards, ils ne viennent pas. Quand ils font trop, ils envoient leurs représentants. Tout ceci pour faire comprendre à ces gens qui ne sont rien, qui n'ont pas de place, en leur marginalisant. Il s'agit ici de la marginalisation. Voyez-vous qu'après un peu plus de 38 ans, voire 40 ans de règne, qu'un certain nombre d'entreprises ont été bien évidemment privatisées, pillées, fermées, et qu'aujourd'hui, le Cameroun, qui est une Afrique en miniature, nous avons de la bauxite, nous avons de l'or, nous avons de l'EVA, nous avons du nickel. Et je suis même aujourd'hui, nous avons la deuxième réserve de nickel dans le monde, mais aujourd'hui, imaginez-vous qu'est-ce que nous sommes. On croupit encore, c'est-à-dire que vous voyez, des gens sont là, ils se permettent de jouer, mais alors de jouer avec la vie des Camerounais. Il est temps que ça cesse, et je le dis encore, il n'y aura pas de gré à gré au Cameroun. Pas de gré à gré. Tentez ce gré à gré, vous allez voir. Nous allons tous nous mettre dehors pour dire non à cette imposture qui dure depuis bientôt 40 ans. À un moment donné, il faudrait que ça cesse. Voilà, les étudiants, il n'y a plus de bourse. Il n'y a plus de bourse dans les universités aujourd'hui. Les étudiants n'ont plus de bourse. Alors qu'au temps d'Aïdjo, il y avait beaucoup de bourses. Il n'y a plus de bourse. Les étudiants aujourd'hui, c'est à peine beaucoup d'universités même ne sont pas équipées en laboratoire. Et dans les lycées, dans les classes, les classes scientifiques, ceux qui font la C, la D, écoute, est-ce qu'ils ont en compte les lycées où il y a des laboratoires dans notre cher et beau pays, le Cameroun? Un pays qui décollait, un pays qui n'a presque pas de compagnie aérienne. Voyez Camerco, lorsqu'un avion décolle, les gars font la prière dans le vol parce que ils se disent à un moment donné, est-ce qu'on va arriver? Vous voyez? Et avec ça, ces gars veulent rester. Vous avez vu le chef qui s'est plaint du village Minkam. Minkan, situé dans le premier arrondissement de Bolova, dans le sud de Cameroun. Où, pour arriver dans ce village, on parcourt 75 km en 2 jours, parce qu'il n'y a pas de route. Mais entre-temps, les élites de cette région-là, que ce soit dans la région du sud, du centre, de l'est, il y a beaucoup d'élites qui sont dans le gouvernement, qui ne connaissent qu'une seule chose, amasser beaucoup d'argent dans leur domicile. C'est-à-dire que ces gars amassent beaucoup, ils ont des milliards stockés à la maison, des milliards stockés à domicile, alors que dans leur propre village, ils sont incapables de créer des emplois. Vous voyez? Et puis ils veulent s'éterniser au pouvoir. C'est-à-dire que si ces gars volaient même ces argents-là, c'est-à-dire détournaient ces fonds publics, et allaient dans leur village, leur propre village, allaient par exemple à Minkan, créer des entreprises. C'est-à-dire créer par exemple, ils pouvaient mettre sur pied une industrie qui transporte uniquement le manioc, parce qu'il y a beaucoup de manioc là-bas. Et la terre est très fertile dans ces coins-là. Si on exploitait seulement ce coin, disait seulement le manioc, on met là une industrie, ça va limiter l'exode rural. Les gens ne vont plus trop se déplacer pour aller en ville chercher leur pain quotidien. Un gars pourrait par exemple rester au village et gagner dans cette industrie son 150 ou 200 000 ou même 100 000 et rester là. Un gars qui est dans un village où il y a un certain nombre de sociétés ou d'entreprises, vous croyez qu'il ira en ville chercher quoi? Mais vous volez, vous pillez et vous êtes incapable d'investir dans vos villages, dans vos propres villages. C'est valide pour tout le monde. Hein? Parce qu'il y a même... Parce que ça concerne tous ceux qui sont au pouvoir. Il y a l'autre là, qui nous a dit qu'il n'y a pas de crise anglophone au Cameroun. Qui aujourd'hui ne peut même plus aller dans son propre village. C'est avec ces gens que vous vouliez construire la République? Non, non, non. Il faudrait que ça cesse. Il n'y a pas de route. Dans les bas-fonds du sud de Cameroun, là-bas, à Ebolova. Pas de route. Pourtant, cette ville a un costaud potentiel. L'agriculture là-bas, la terre est fertile. Beaucoup de choses marchent. Beaucoup de choses peuvent marcher de ce côté.
Vous allez à l'est, c'est pareil. Vous allez au centre, il y a un certain nombre de coins. Lorsque vous allez en Tui, vous allez loin là-bas en Tui, même dans certains coins de Yaoundé, c'est hyper chaud. Allez dans le littoral, pourtant, nous avons pas mal de choses. Allez même à l'ouest, allez au nord, là-bas, alors c'est grave. Les gars là-bas souffrent. Et Charlotte Djipandalas a si bien fait de le marteler. Dans un de ses directs, dans un de ses posts, les Camerounais ne voyagent pas beaucoup. Du moins, beaucoup de Camerounais ne voyagent pas beaucoup, parce que pas tous. Parce que moi, par exemple, j'ai eu la possibilité de visiter un certain nombre de villes. Moi, j'ai fait une partie de mon cycle secondaire à Boya. Et je vous assure, Boya bon, je peux dire, était une très belle ville. Moi, j'étais à Boya, j'ai fréquenté au lycée de Moliko. Et le lycée, je vous assure, Boya non seulement est une ville très calme, une ville paisible, il fait bon vivre là-bas. Quand vous êtes là-bas, les gens sont tellement responsables, vous avez comme l'impression d'être au Cameroun. Mais regardez une crise qui est venue totalement changer le cours des choses. Une crise qu'on a été incapable de résoudre. Vous aviez vu? Au cours de cette crise, beaucoup de personnes sont mortes. Beaucoup de gens sont morts. Sont décédés. Que ce soit du côté de nos soldats, que ce soit du côté des séparatistes, que ce soit du côté des civils. C'est pas bien. Pourtant, on pouvait bien résoudre cette crise. Ça dit que en 38 ans de règne, on a connu que pillage des fonds publics, des vols à ciel ouvert. On a des fonctionnaires qui touchent, pas des fonctionnaires, un certain nombre de personnes, certains DG, qui touchent un peu plus de 5 millions, 10 millions de francs en salaire brut. On a en 38 ans de règne, on a eu des vols à ciel ouvert, des détournements des caisses, des fonds publics. On a eu en 38 ans de règne le pillage des caisses de l'État, la violation des droits et libertés des citoyens, les répressions à outrance, un pays où on n'aime pas la critique. Lorsque tu dis que c'est blanc, quand c'est noir, et que tu dis que c'est noir, on veut te tuer parce que tu as dit que c'est noir. Ça dit que ce qu'on veut, c'est que tu dises que c'est blanc, alors que c'est noir. Mais il y a une chose que je ne comprends pas. C'est que certains Camerounais, ça dit que, moi je vais vous dire un truc, hein, je n'ai rien contre le RDPC, mais je suis obligé de citer ce parti. Les vrais militants du RDPC, je le dis ici haut et fort, les vrais militants du RDPC sont ceux-là qui ne vont pas sur les plateaux de télévision débattre. Sont ceux-là qui fuient le débat. Vous savez pourquoi? Parce que en leur âme et conscience, ils savent que ça ne va pas. Mais parce qu'un certain nombre de Camerounais, un groupuscule de personnes ont confisqué le pays, ont pris le pays en otage, ils se disent que si moi je me révolte aujourd'hui, mes enfants là, non seulement on risque de me bloquer, on risque de me tuer même, et on risque de réserver un mauvais avenir à ma progéniture. Donc bête, je protège l'avenir de mes enfants, et même ma vie moi-même, et la vie de celle de mes enfants. Mais si tout le monde fait comme ça, ce pays va se développer. Comment? Ce pays va se développer comment? Lorsque dans un pays comme celui-ci, on a le cacao, on a le café. Est-ce que vous savez que grâce à l'EVA aujourd'hui, je dis bien l'EVA, le Cameroun est capable de vivre, de compter seulement sur l'EVA pour booster son économie? À travers l'EVA, on peut faire par exemple les pneus des véhicules, les chambres à air. On commercialise ça, on vend. Mais ces gars ont tout vendu, ils ont vendu le pays. Maintenant, ce qu'ils veulent faire, c'est le gré à gré. Le gré à gré. Ils veulent s'éterniser au pouvoir. Et chers internautes, si ces gars réussissent, ils ne réussiront même pas. Avec ces histoires de gré à gré, je vous assure, ça sera reparti. Pas seulement, plus pour 38 ans de souffrance, mais pour au moins 100 ans de souffrance. Parce que cette fois-ci, ces gars vont nous finir. Ça dit que ils vont seulement nous exterminer. Vous voyez un pays où
Des gars ont tout confisqué. Les grandes écoles, ils ont confisqué. On peut citer même l'ENAM, l'IRIC. N'importe qui peut entrer à l'IRIC aujourd'hui. Tu es le fils de qui? L'IRIC. Permettez que je parle trivialement. Parce que c'est comme ça. Parce qu'à un moment donné, il faut parler comme au quartier. Pour que beaucoup de gens, pour que les personnes qui se trouvent n'importe où plus, mieux vous saisissent. Ça, il faut le dire. Vous vous rendez compte que on lance par exemple, on dit concours de l'ENAM. Ou concours, on dit concours de l'ENAM. On veut 300 places. 300 places sont en jeu. Mais dans les 300 places, il y a combien de ministres au Cameroun? Un peu plus de 50, peut-être 64, quelque chose comme ça. Ces 64 ministres-là, chacun a au moins 5 places. Ou alors, chacun a au moins d'abord 3 places. D'abord d'office. Du moins, prenons seulement 2 places. Si chacun a 2 places et que nous avons 64 ministres, ça fait 128 places qui sont parties. Mais entre-temps, les DG, directeurs généraux et autres, il y a combien de directeurs généraux au Cameroun? Je ne sais pas. Mais ils sont nombreux. Admettons qu'ils sont même seulement 20. Prenez au plus bas comme ça. Chacun a peut-être 3 places. Ça fait 20 fois 3. Ça fait combien? Il dit chacun a 3 places. Si une personne a 3 places, ça fait combien? Une personne, lui, seul a 3 places. Prenons même seulement 3 places. Vous prenez 20 fois 3, ça fait déjà 60. 60 places sont déjà parties comme ça. Plus 128 places, on se retrouve à près de 68 places qui sont prises. Qui sont prises, ces places-là. Entre-temps, il y a les gouverneurs, les préfets. Ils ont combien de places? Admettons que ces gars ont eu une place. Et que ces gars ont occupé. C'est-à-dire que sur les 160 places, supposons qu'il ne manque que 140 places. Et que les préfets et les gouverneurs ont pris à eux seuls. Préfets, gouverneurs, ils ont à eux seuls pris 100 places. Hippolyte James Wanji, bonsoir mon frère. Maintenant, bonsoir Hippolyte James Wanji, bonsoir mon frère, bonsoir. Vive la résistance. Maintenant, après ces 300 places, il reste 40 places. Maintenant, il y a ceux qui ont les relations, les relationnés, les hommes d'affaires et autres. Supposons les ministres, les gouverneurs et les préfets, les sous-préfets, ils peuvent à eux seuls prendre 50 places. Là, maintenant, il manque 90 places, 50 plus 40. Maintenant, on prend les grands hommes d'affaires, ceux qui ont des grandes sociétés, qui ont beaucoup de grandes sociétés, là, les opérateurs économiques. Sur les 90 places, à eux seuls, ils prennent 85. Bon, on laisse 5 places aux chanceux. Et même les chanceux, là, on les escroque encore. Donc, vous vous rendez compte que toutes ces choses-là ne peuvent conduire qu'à la... C'est-à-dire que ne peuvent conduire qu'à la frustration. Les gars sont frustrés. Nous sommes frustrés parce que nous sommes le bas peuple. Il faudrait que le principe de méritocratie plus primé dans notre cher et beau pays, le Cameroun. Qu'à partir d'aujourd'hui et maintenant, que ces gars disent, que nous on dise à ces gars, partez. C'est la raison pour laquelle, juste en début de notre échange, je l'ai bien martelé. J'ai fait une petite chanson pour dire, partez. Et je vous prie de partager la vidéo, chers internautes. Partagez la vidéo dans le maximum de groupes possible. Si vous avez même les groupes de ces gars à la présidence au palais de l'unité à Etoudji là-bas, partagez la vidéo parce qu'il faudrait que ces gars suivent ça. Nous, on n'a plus peur. Et je le dis encore et encore. Je suis prêt à sacrifier de ma vie parce qu'il y a aussi un problème. Les Camerounais ont trop peur. Parce que ces gars peuvent faire comme ça, ils réussissent à installer les histoires. Mais en installant leur machin, là, vous allez me voir avec ma canne blanche dans la rue. Et j'ai dit aux gendarmes, aux policiers, aux billes, quand vous allez me voir, il n'y a pas de souci, tirez sur moi. Vous pouviez me tuer, mais pas mes convictions. Mes convictions vont demeurer. Et tuez-moi, même si vous me tuez, une autre personne comme moi se lèvera et continuera le combat. Sachez-le, je ne suis pas, parce que je n'appartiens, il faudrait que je fasse cette précision, mon cher Gaëtan. Je voudrais déjà saluer
mon cher ami Gaëtan qui est à la réalisation. C'est lui qui permet à ce que vous puissiez nous suivre en cette soirée. Chers internautes, je vais vous dire, je n'appartiens à aucune formation politique. Parce que il y a des gens qui peuvent dire, ah, la façon dont il parle là, ça veut dire qu'il est du MRC. Puisque quand on critique aujourd'hui, c'est qu'on est du MRC. Ça dit que un Camerounais ne peut plus voir, ne peut plus constater que les choses ne marchent pas et dit que ça ne marche pas. Non, s'il dit que ça ne marche pas, non, c'est qu'il est du MRC. Je vous le dis, je m'appelle Florent Panilo et ça vous suffit. Allez chercher partout. Vous allez vous rendre compte que je ne suis dans aucun parti politique. Et d'ailleurs, même j'ai un problème avec certains partis politiques. Parce que lors, par exemple, des élections présidentielles, je n'ai pas vu un parti politique, peut-être en dehors du MNC. Bon, là, vous allez dire que mais quand quelque chose est bien, il faut bien évidemment apprécier, il faut le reconnaître. Je n'ai vu aucun parti politique qui a proposé un véritable programme où sont inclus les personnes handicapées. C'est-à-dire un programme politique qui garantit une sécurité sociale aux personnes en situation de handicap. Dans certains pays, les pays plus développés, je ne vais pas à l'extérieur, je vais au Sénégal. Lorsqu'un handicapé ou lorsqu'un déficient visuel, par exemple au Sénégal, passe le bac, il a une bourse pour aller étudier à l'extérieur. Parce qu'ils reconnaissent déjà que ces gars se battent énormément. Et on met les moyens pour que ces gars réussissent. Ça, il faut le dire. Deuxièmement, vous allez vous rendre à l'évidence que dans les différents programmes de ces partis politiques-là, il n'y avait aucun programme qui garantissait la sécurité sociale aux personnes en situation de handicap. Au Cameroun, par exemple, je prends le cas des déficients visuels. Permettez que je prenne le cas des déficients visuels. Aujourd'hui, dans les universités, même dans les lycées, les déficients visuels, ceux qui font le braille, comme moi par exemple, mais ils sont obligés d'acheter eux-mêmes leur propre format pour écrire en braille. Et je vous dis, les déficients visuels gaspillent énormément de formats braille. C'est-à-dire que quoi? Un étudiant, un élève, par exemple, déficient visuel non-voyant, qui fait la classe de première, il gaspille en moyenne 50 formats chaque semaine. Vous imaginez à combien de RAM il faut? Parce que le braille est assez volumineux. Je dis bien c'est volumineux. Volumineux, ça je vous assure. Maintenant, quand il arrive au supérieur, à l'université, en faculté de droit par exemple, vous vous rendez compte? Il y a les supports, il y a les enseignants qui dictent les cours. Un support de 100 pages. Lorsque vous copiez, je vous assure que ça peut pratiquement vous prendre 500 à 600 formats braille qui vous donnent. C'est vous-même. Ce sont les déficients visuels là, ces déficients visuels qui se battent avec leur propre famille. C'est leur propre famille qui se battent pour leur fournir cela. Alors que si nous étions dans un pays sérieux, dans les lycées, les écoles primaires, lycées et collèges, et même dans des universités, instituts et autres, l'État devait subventionner les papiers formats de tous les déficients visuels. Josiane nous mène vraiment, mon frère. Ils sont même combien dans ce pays? Bonsoir Josiane, bonsoir Josiane, et merci de liker et de partager la vidéo au maximum. Merci Josiane. Ça, ces gars sont obligés, je le dis, ils sont obligés de... Comment je vais dire ça? Ils sont obligés de se battre comme des soldats pour prendre des cours. Ça, je vous assure. Alors que si nous étions dans un pays sérieux, l'État devait décider de subventionner ne serait-ce que les formats des déficients visuels. C'est-à-dire qu'on met à la disposition, on insère dans le budget, on recense déjà tous les lycées où il y a les déficients visuels. C'est-à-dire qu'on dit que bon, chaque proviseur dans tous les lycées au Cameroun, si vous aviez un déficient visuel, voici comment vous allez faire.
signaler directement au ministère de tutelle. On insère un budget uniquement pour les formats braille, les formats que ces gens vont utiliser au cours de l'année. C'est faisable. Déjà même que les déficients de budget sont combien dans ce pays? Pour les sous-muets par exemple. Mais vous voyez ces gars, je vous dis, les sous-muets aujourd'hui sont des gars aussi qui se battent. Ils n'entendent pas, ils ne parlent pas. Mais ils réussissent quand même à avoir le bac. Mais est-ce que vous avez déjà vu un sous-muet à l'université? Ils ne peuvent plus, vont suivre le cours comment? Alors que l'État a suffisamment les moyens de pouvoir mettre à la disposition, c'est-à-dire que mettre de recruter, de recenser toutes les universités où il y a des sous-muets par exemple dans le pays et envoyer dans ces universités-là des personnes qui parlent à travers les gestes, qui peuvent bien évidemment retranscrire à travers les gestes ce que l'enseignant est en train de dire devant en termes d'explication. Mais c'est impossible. Vous croyez qu'avec ça, on va passer le temps à supporter? On va supporter quoi? Même ceux qui supportent là, qui vont sur les plateaux du représentant du RDPC, ils bavardent, ils racontent c'est-à-dire ils disent ce qu'ils ne pensent pas. Il est temps que ça cesse, chers internautes. Il est temps que les choses changent dans ce pays. Je le dis, il est temps que les choses changent dans ce pays parce que, je dis bien parce que, on en a marre. Il est temps que ces gars partent. Et je vous dis, les ancêtres de ce pays, c'est-à-dire les résistants, ceux-là qui ont permis à ce que nous ayons ne serait-ce qu'un semblant d'indépendance aujourd'hui. C'est-à-dire les Ruben Oumniobe, les Ernest Wandje, les Djana Fane, les John Gufoncha, les Salomon Tandem-Mouna, tous ces gars, les Ernest Wandje, les Félix Roland Moumier, l'esprit, je dis bien, l'esprit de tous ces gars-là vont vous foudroyer. Parce que vous aviez tué le pays. Vous avez enlevé en la jeunesse le rêve. Vous voyez un pays où ces gars ont tout confisqué. Les concours dans les grandes écoles, ils ont confisqué. Les recrutements même à la fonction publique, c'est eux. Les postes même dans l'armée, c'est eux. Les postes ministériels, c'est eux. Tout. L'Assemblée nationale même, ils réussissent quand même à corrompre même les partis d'opposition. Beaucoup de partis d'opposition aujourd'hui sont devenus des partis d'opposition. Pas d'opposition, on dit d'opposition. Il n'y a que le MRC en 2018 qui a au moins inséré dans leur programme de campagne, qui ont pensé au volet social. Ils ont pensé aux personnes en situation de handicap. Dans les pays développés, il est prévu 10% de place. Ça, c'est la loi, leur loi qui dit ça. Et c'est même dans la constitution de ces pays-là. C'est inscrit dans la constitution de ces États. 10% de place dans tous les secteurs, que ce soit secteur privé, secteur public. Il est prévu, lors des recrutements, de prévoir 10% de place pour les personnes handicapées. C'est-à-dire que quoi? Si tu as une entreprise où tu as 20 employés, si tu emploies déjà 20 personnes, il doit y avoir 2 handicapés. Que ce soit les handicapés moteurs, ceux qui ne marchent pas, que ce soit les sous-muets, que ce soit les non-voyants. Ça c'est clair, vous devrez les recruter, c'est un devoir. Et c'est respecté. Mais dans ce pays, on a mis dans la tête que, ouais, il ne voit pas, il va faire quoi? C'est-à-dire que, ils sont ceux-mêmes qui ont réussi. Parce qu'il y en a quand même qui ont réussi à passer le concours de l'école normale. Pour beaucoup, quand ils sont arrivés, quand ils finissent leur formation à l'école normale, ils rentrent. On leur dit au lycée, ouais, non, tu ne vois pas, laisse. On va faire à ta place. Mais j'ai un ami, nous étions obligés de combattre avec lui. Pour dire, il a dit carrément qu'il va enseigner. Il est au lycée classique de Bafoussam. Il a dit qu'il va enseigner. Et finalement, on l'a mis à l'essai. Et les élèves se sont arrimés. C'est-à-dire que beaucoup de gens ont commencé, je dis bien, beaucoup d'élèves ont commencé à être à l'aise avec lui parce que quand il expliquait le cours, ils étaient très contents, ils étaient très heureux. Il y en a même au lycée bilingue de Bafoussam. Je peux même donner leur nom. Qui enseignent. C'est pour vous dire que chez les handicapés aujourd'hui, il y a de la matière grise.
Les gars bossent, les gars sont des intellectuels. Je peux par exemple vous citer au lycée de Balmayo un non-voyant qui est conseiller d'orientation. Il est conseiller d'orientation, il ne voit pas. Il y a un autre au lycée classique de Bafoussam. Je peux citer les noms. Bon, il faut comprendre, au lycée classique de Bafoussam, il est professeur de philosophie, professeur de lycée en philosophie. L'autre est professeur de français et d'anglais. Et ils enseignent. Vous pouvez aller vérifier, chers internautes. Donc, je voudrais donc vous dire que il y a de la matière grise. Vous voyez un pays où les handicapés moteurs, je dis bien les handicapés moteurs, manquent de chaises roulantes, manquent de tricycles. Vous savez à combien on vend un tricycle? Un tricycle coûte plus de 50 000, hein, plus de 60 000, voire même 100 000. Ces gars achètent. Alors qu'en réalité, ces chaises roulantes et tricycles devraient être distribués à ces personnes-là gratuitement. D'ailleurs, je vais vous faire, prochainement, je vais faire, je ferai un post que je vais intituler « La malhonnêteté des leaders des associations pour handicapés ». Parce que beaucoup aussi sont malhonnêtes et ils vont dans des pays étrangers, ils prennent des chaises roulantes, des tricycles, des cannes blanches comme celles que j'ai ici, gratuitement, et ils viennent les revendre aux déficients visuels. Prochainement, je pense qu'on le refera prochainement. Je ferai un post là-dessus où il faut dénoncer avec la dernière énergie ces personnes-là. Donc, avec toutes ces dérives-là, vous voulez qu'on fasse comment? Qu'on ne soit pas frustré? On doit être frustré. Mais le président Biya a échoué. On se demande même à quoi sert le ministère des Affaires sociales au Cameroun. Ça, c'est clair. Puisque c'est un ministère qu'on ne voit que quand il y a 2 ou 3 enfants de la rue, qu'on a ramené, ça dit que 3 enfants de la rue, ils font une sorte de mise en scène, de théâtre. Vous voyez, on vous présente un certain nombre d'enfants, on vous dit, voilà les enfants de la rue qu'on a réussi à ramener chez eux. Pensant que les Camerounais sont dupes. Les Camerounais sont très intelligents. Hein. Je vous le dis, je suis déficient visuel. Moi, j'ai une vieille canne blanche. Hein. Je suis étudiant. Et je suis comme ça dans ma chambre d'étudiant. Je suis un fils de paysan. D'ailleurs, je suis orphelin de père. Ça, il faut le dire. Hein. S'il fallait que je le dise ainsi. Donc, je suis un combattant. J'ai décidé de mettre ma vie en danger pour que les choses changent pour tout le monde dans ce pays. Il y en a qui disent que... Dan Dorimene, regarde. Voilà. Et il y en a qui disent... bonsoir Dorimène. Bonsoir Dorimène. Et merci de nous soutenir, de soutenir le combat. La résistance. Il y en a qui pensent que nous... la voix que vous entendez là, chers internautes, c'est la voix de mon réalisateur Gaëtan. À chaque fois qu'il y a un commentaire, il me signale. Donc, il y en a qui pensent que un certain nombre de personnes... en fait, il y en a qui pensent qu'on ne peut pas critiquer, que quand on critique, parce qu'on n'aime pas le pays. Je ne crains rien, ne pensez pas que j'aurais peur de me faire vilipender sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, je suis déficient visuel, donc ce régime machiavélique qui, quand on critique, les gars vous guettent quelque part et on vous arrête. Ils peuvent même m'arrêter même maintenant parce que m'arrêter même il sera même très facile pour eux parce que là en venant même pour m'arrêter je ne vais même pas leur voir, donc je vais seulement constater quand ils m'auront même déjà arrêté ou peut-être quand ils m'auront même déjà exécuté, peut-être parce que je bavarde beaucoup mais je m'en fous et parce que si je décède qu'il ne reste pas mourir puisque si on pouvait faire du mal aux gens, si on pouvait autant faire du mal, si on pouvait ôter la vie à un certain nombre de personnes et vivre éternellement, vraiment je pense que c'est que le monde serait une jungle. C'est-à-dire que chacun devrait chercher à ôter la vie à son prochain pour rester comme ça, pour rester humble. Donc, je le dis haut et fort, avec tout ce que je liste là, je le dis, il n'y aura pas de gré à gré au Cameroun. Je le dis haut et fort. Et il faudrait, parce que je le dis, au moment opportun, si cela tente d'être... si ces gens tentent de vouloir, je dis,
faire ne serait-ce qu'un semblant, comme je constate là, un semblant de gré à gré, ils vont nous rencontrer, ils nous verront sur notre chemin. Nous savons qu'ils ont recruté leurs gens dans l'armée depuis quelque temps. Il y a beaucoup de recrutement dans la police. Il y a beaucoup de gens qui sont là dans la police, qu'on recrute à la garde présidentielle un peu de partout. Beaucoup de colonels et de généraux qu'on nomme un tout petit peu partout là. Pour tirer sur... Ça c'est... On leur donne des consignes. Quand ça va péter, qu'ils tirent sur les populations parce qu'on sait que les Camerounais ont peur. Vous allez tirer. Nous on va mourir. Mais... sachez que notre sang, ou alors sachez que nos sangs, le sang des Camerounais, le sang qui se versera, le sang qui sera versé là, vous allez porter ça. Il dit bien, vous allez porter ça comme une sorte de croix. Vous avez vu, aujourd'hui, est-ce qu'il y a un certain nombre de pays, quand vous regardez le Congo démocratique aujourd'hui, on avait assassiné Patrice Lumumba avec ses 2 compagnons. On les a découpés, on les a brûlés. Mais jusqu'aujourd'hui, est-ce que vous voyez, le Congo est vraiment stable? Si, les Pangais. Dans le Katanga, il y a toujours la guerre dans le Katanga, il y a toujours des rebelles. Ça dit que des soldats se tuent, se font la guerre sans même savoir pourquoi. C'est le sang de Patrice Lumumba et ses gars qui continue de régner et qui continue. Ça dit que ça a été comme une sorte de malédiction pour cet État. Bonsoir mon frère Cyril Epangay. Bonsoir et surtout, merci de soutenir la résistance. Vous voyez donc, moi je vais dire aux gens, il est temps que ça cesse. Il est temps que ces gars arrêtent ce genre de choses. Arrêtent. Parce que ce pays est mal gouverné. Ce pays est mal géré. Au point où un certain nombre de personnes, moi je le dis, moi j'ai une admiration pour les Arabes, hein, pour le peuple arabe. Parce que ces gars sont solidaires. En Afrique noire, les gens ont peur. Ils ne sont pas solidaires en Afrique noire parce que, vous avez vu, au Cameroun, les gens non seulement mènent leur combat pour de l'argent. Les gens combattent parce qu'ils veulent avoir du gain, parce qu'ils veulent avoir du pain, parce qu'ils veulent gagner leur pain quotidien. Vous avez vu ce qui se passe depuis l'Occident là-bas, où un certain nombre de personnes qui se disent activistes ont été démantelées. Certains ont même détourné, on accuse certains d'avoir détourné beaucoup d'argent parce qu'ils sont entrés dans la résistance pour de l'argent. Moi je vous dis, hein, je suis dans ma chambre d'étudiant, je suis un galéreur. Je dis je galère. Et je dis, tous ceux qui pensent que nous faisons, ou alors que je mène ce combat parce que je voudrais être soutenu ou alors avoir de l'argent, moi je m'en fous de ça. Mon problème c'est que la situation change. Moi je ne voudrais même pas que quelqu'un me donne, m'appelle pour dire, ou alors que quelqu'un dise que, me voit en route et dit, voilà 10 000, voilà 5 000. Si quelqu'un même, qu'il me recrute, si quelqu'un veut mon bien, qu'il me recrute au sein d'une société, qu'il recrute tous les handicapés qui vont, c'est-à-dire si quelqu'un veut vraiment que je sois content de lui, mais que tous les handicapés, moteurs, visuels, sous-muets, qui ont déposé leur dossier dans les différentes entreprises et qui n'ont pas été retenus jusqu'à présent parce qu'ils sont handicapés, qu'on leur appelle et qu'on leur juge en fonction de leurs compétences. S'ils sont compétents, qu'on leur recrute. Là, je serai content. Que les choses changent. Parce que quand vous allez à l'Occident, on parle toujours mal du Cameroun. Vous avez vu dernièrement au Togo, c'est vrai, je le dis, ça a été pour moi, ça a été une grave faute, une lourde faute diplomatique de la part des Togolais, qui a été fait par les Togolais, sincèrement, parce que ça aurait pu se gérer de manière interne, en interne, entre États, diplomatiquement parlant. Parce que ces 2 Camerounais qui ont braqué un homme d'affaires au point de récupérer sa mallette, sa voiture, et qui, bien après, se sont fait interpeller. Vous voyez? Les gars quittent ici, vont jusqu'au pays, jusqu'au Togo, faire des braquages. Et ce sont les gars de l'armée camerounaise en service. Vous voyez ce que ce pays a construit? Le vol. Ça dit que les gars, à un moment donné, vous voyez, imaginez-vous un ministre qui a des milliards chez lui, recrute un garde du corps, qu'il paye. Le garde du corps lui-même, il sait
dans son âme et conscience que mon boss vole. C'est un bandit, il a beaucoup d'argent chez lui. Lui-même, quand il aura la possibilité de voler, mais il va aussi voler. Il va voler, il va arnaquer les gens. Braquer même parce qu'il se dit, ah, même mon oncle vole, même mon boss vole. Le ministre vole. Vous voyez un gouvernement pareil où il n'y a pas de modèle. Il n'y a pas, il n'y a aucun ministre dans ce gouvernement que je peux prendre pour modèle. Ça, je vous assure. Aucun que je peux prendre pour modèle. Parce que tous, ils viennent tous là sans exception, ont échoué. Ils ont mal géré ce pays. Même celui qu'on pensait que, quand il est venu, on s'est même dit que si un autre chef d'État arrive dans ce pays, on peut toujours travailler avec lui. Le ministre de la Santé. Vous avez vu ce qu'il a fait? Mais permettez l'expression. Il a chié sur sa route. Permettez que je parle trivialement. Vous avez vu, mais sous son règne, vous avez vu la dame qui a perdu ses 4 bébés. Faute de couveuse. À l'hôpital central de Yaoundé. Hôpital central de Yaoundé. En pleine capitale. Les enfants sont morts. En l'espace de 24 heures, on a perdu 4 enfants faute de couveuse. Quel pays de merde. Mais à un moment donné, ces gars, mais j'interpelle même tous les journalistes là. Il faut même choisir ceux que vous allez inviter sur vos plateaux. Parce qu'il y a certains enseignants qui se disent être professeurs des universités et qui viennent sur le plateau soutenir l'imposture. Ils viennent sur les plateaux dire ce qu'ils ne pensent pas. Parce que peut-être, vous savez, au Cameroun, même les enseignants d'université, il y a beaucoup d'enseignants là dont on remet leur background en question. Pour être maître de conférence, il a fallu que de connexion avec ou de connivence avec le système en place pour être maître de conférence. Alors que le grade de maître de conférence dans le jargon universitaire devrait se mériter. Je salue ici les vrais combattants, les imminents enseignants et professeurs. Et moi j'interpelle tous ces gens. Vous avez dit, et je vais terminer par là. Vous avez vu le Covid-19, je vais le dire, qui jusqu'aujourd'hui ne cesse de... Le nombre de contaminés ne cesse même d'augmenter au Cameroun. On a fait quoi pour les handicapés? Rien. Quelles sont les mesures d'accompagnement que ces gars ont mis sur pied pour accompagner les personnes en situation de handicap? Et dans les écoles primaires, et dans les lycées, et dans les universités, et dans les centres de formation professionnelle, et même chez les handicapés même qui ne travaillent pas. Ceux qui sont dans la rue, ceux même qui travaillent. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais aujourd'hui, moi, je vous assure, je parle de moi, Florent Pagny-Loé. J'ai acheté... Moi, j'ai commencé l'école. Hein. J'ai acheté... Dans un premier temps, je me suis fait acheter 10 cache-nez. 10 masques. Je me suis fait acheter du gel. Moi-même. C'est pas le gouvernement qui m'a aidé. C'est-à-dire que si je ne m'achetais pas les cache-nez, le gouvernement a dit donc si tu veux tu mets même, tu sais à quoi. C'est grâce à ça que je fréquente. C'est moi. J'achète mes rames de format moi-même, comme tous les autres d'ailleurs, pour travailler. Mais imaginez-vous, il y a des gens qui... Ça dit que dans ce pays... Non. J'interpelle aussi le professeur Maurice Kamto. Parce que c'est bien beau. Moi, je loue son combat. Il est venu, que les gens le veulent ou pas. Il est celui-là qui a montré aux Camerounais qu'on pouvait encore manifester. Parce que, je vous assure, est-ce qu'il y avait encore les marches au Cameroun? Les gens ne marchaient presque plus. Hein? Lorsque vous voyez une manifestation, c'était peut-être pour dire non il y a des gens qui organisaient leur marche en disant non à la clandestinité. Alors, je me souviens lorsqu'il y a eu l'esclavage en Libye, là, lorsque les Noirs se faisaient esclavagiser en Libye, étaient esclavagisés en Libye, qu'est-ce qui se passait? On a vu des gars qui sont non au voyage clandestin, les gens qui voyagent, qui vont à pied là, vraiment non à ça, alors qu'il y a les vrais problèmes même. Si les gars partent en Libye, mais c'est parce qu'au pays, mais ils ont perdu espoir. Moi-même, je vous assure, si j'avais trouvé possibilité de partir de ce pays, je serais parti. Je vous assure, je serais parti. Parce que les handicapés sont mieux traités dehors. Il y a une sécurité sociale.
Et je vous assure, tous les handicapés, ils sont peu. 98% des handicapés qui ont poursuivi leurs études dans des pays développés ne souffrent pas. Parce que chez le blanc, il n'y a pas que tu es handicapé. Que tu sois handicapé ou pas, si tu es compétent, tu vas travailler. C'est comme ça. Le principe de méritocratie, c'est partout. Pas de discrimination, pas de favoritisme. Ah oui. Ah oui. Que les gens nous excusent avec ces histoires de motion de soutien RDPC sous haute instruction du chef de l'État. Ok, vous avez fait vos dons. Le don du chef de l'État, vous avez pensé aux handicapés. Donc le chef de l'État ne pense pas aux handicapés. Depuis quand même déjà un chef d'État fait un don à son peuple? Ça, c'est du jamais vu dans notre pays. Et j'interpelle le professeur Maurice Kamto. À travers votre initiative Suivi Cameroun, vous avez partagé les dons un peu de partout dans les rues. Est-ce que vous avez pensé aux handicapés? Non. Est-ce que vous avez pensé que vous pouviez aller au centre des non-voyants de Bafoussam, partager les cache-nez là-bas, les gels? Au centre des non-voyants de Boya, le Rehabilitation Institute for the Blind, partager les cache-nez là-bas. Au centre des déficients visuels de Tchang, partager les cache-nez là-bas. Est-ce que vous avez pensé que vous allez aller, ne serait-ce qu'au centre des aveugles des handicapés, que ce soit à Etougébé, à Yaoundé, que ce soit au Séjac, dans tous ces centres-là? Partager les cache-nez, les gels et consorts là-bas. Bon, peut-être que vous avez partagé et puis, comme les responsables de ces centres-là, certains sont des malhonnêtes nés. Bon, peut-être qu'ils ont pris, ils ont plutôt gardé ça pour leur famille. Il y a des centres à Douala, il y a des centres pour handicapés visuels, pour handicapés en général. À Douala, à Bafang, à Bafoussam, à Banjoun. Qu'est-ce que je raconte? À Bafoussam, à Tchang, à Yaoundé, à Marwa, à Ngaoundé, tous ces gars. Je pense même qu'à Gawa, il y a des partout, à l'est même, au sud même, il y en a. Mais ces gars font comment? Mais ces gars s'en fichent. Il est temps que vous partez. Et je vais terminer. Permettez. Je vous ai dit, cet échange sera interactif aujourd'hui. Je vais vous faire juste un petit bout de refrain parce que il est temps que ces gars, ils partent. Ça. 161, hommage à tous les résistants. Parce que ces gars doivent partir. Et nous allons terminer par là, chers internautes. Vous avez été nombreux à nous suivre. Il est temps, partez. Il est temps, partez, partez. Nous ne voulons plus de vous. Partez, partez. Il est temps, partez. Il est temps, partez. Non, nous ne voulons plus de vous. Partez, partez. Il est temps, partez. Il est temps, partez. Car nous ne voulons plus de vous. Partez, partez. Il est temps, partez. Partez. Nous ne voulons plus de vous. Partez, partez. Après 38 ans de règne, on n'a connu que 3 choses: pillage des caisses, corruption, détournement des fonds publics. Après 38 ans de règne, on a institutionnalisé le favoritisme et même le tribalisme. Pendant 38 ans de règne, on n'a fait que nous marginaliser, nous opprimer, nous oppresser, briguer. En 38 ans de règne, on n'a fait que subir des injustices sociales, briguer. Il est temps qu'ils partent. Partez, il est temps, partez, il est temps. Nous ne voulons plus de vous. Partez, partez. Il est temps, partez, il est temps, partez, car nous ne voulons plus de vous. Partez, partez. Il est temps, partez, il est temps, partez, car nous ne voulons plus de vous. Partez, partez. Il est temps, partez, partez. Nous ne voulons plus de ces gens brigueurs. Partez, partez. Voilà, chers internautes, arrêtez un peu. Ça, c'est mon ordinateur. C'est à partir de ça, ou alors à base de ça que j'étudie. Parce que quand on est déficient visuel, on est obligé de connaître un peu l'outil informatique.
Sinon, vous n'allez pas vous en sortir. Je voudrais donc saluer toutes ces personnes-là, tous ceux et celles qui ont été connectés, qui ont été nombreux à être connectés ce soir, tous ceux-là qui nous ont écoutés, qui nous ont suivis. Je vous prie de partager la vidéo, le direct au maximum, de liker et surtout, n'oubliez pas de laisser un commentaire pour nous encourager ou même pour nous critiquer ou même pour nous insulter. Si vous le voulez bien, parce que les Camerounais sont aussi très forts pour ça, surtout pour insulter. N'oubliez pas de laisser des commentaires. Portez-vous bien. Prenez soin de vous. D'ici à là, restez sages parce que le Covid-19 est dehors. Respectons les mesures barrières. Que Dieu bénisse le Cameroun. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Je vous remercie.